Bonjour, bonjour à chacun. Bonjour. Merci. Eh bien, nous poursuivons notre série de prédications sur le livre de l'Exode. L'Exode, c'est le deuxième livre de la Bible, donc avec Moïse. Nous avions dit que Moïse a eu 3 grandes périodes dans sa vie. Des 3 périodes d'environ 40 ans. 2 périodes de formation et une période de service. La première période, c'est sa jeunesse, où il a été choyé par la fille de Pharaon, mais aussi par sa mère. Ensuite, un temps de travail chez Jéthro, un prêtre de Madian, qui est un peu plus à l'est d'Israël, comme responsable de troupeaux. C'est une période où il a, pendant 40 ans, donc, soigné les troupeaux de Jéthro, qui est devenu aussi son beau-père, puisqu'il a épousé l'une de ses filles. Enfin, une troisième période, une période de service pour Dieu, qui commence par ce contact surprenant de Moïse avec Dieu face à un buisson ardent, à Horeb, entre l'Égypte et Israël, dans les montagnes. Donc, Dieu appelle alors Moïse au chapitre 5 du livre de l'Exode pour un service bien précis. Et ce service, c'est demander à Pharaon, le roi d'Égypte, de libérer les Israélites victimes d'esclavage en Égypte. Vous vous souvenez donc de ce que nous avions vu la dernière fois. Et au cours de cet appel, Dieu a précisé à l'avance un certain nombre de choses à Moïse. En particulier, il lui a dit que la réponse de Pharaon, ce serait négatif. Pas question de laisser sortir le peuple. Et nous sommes donc au chapitre 5, après cette négociation entre Dieu et Moïse, à l'issue de laquelle Moïse et son frère Aaron acceptent d'aller rencontrer Pharaon. Vous imaginez le défi pour ces 2 hommes d'aller affronter un empereur. Je ne veux pas faire de comparaison aujourd'hui avec des situations, mais si on vous demandait d'aller négocier avec un président ou un chef d'État de très haut niveau pour libérer un peuple en guerre, je ne sais pas trop qu'est-ce que vous diriez. Donc, lisons ce chapitre, et j'ai demandé à mon épouse Denise de le lire pour nous. Donc, le chapitre 5 du livre de l'Exode. Ah, d'accord. Exode, chapitre 5. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. Le Pharaon ajouta, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses corvées. Le jour même, le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. Vous ne donnerez plus comme avant de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Que l'on charge ces gens de travail, qu'ils y soient occupés et ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères.
Les inspecteurs et les commissaires du peuple vinrent annoncer au peuple: Voici ce que dit le Pharaon. Je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille, où vous en trouverez, car l'on ne supprime rien de votre travail. Le peuple se dispersa dans toute l'Égypte pour ramasser du chaume en guise de paille. Les inspecteurs insistaient: Terminez votre tâche, chaque jour la tâche journalière, comme quand il y avait de la paille. On battit même les commissaires des Israélites, établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas fini hier et aujourd'hui, comme avant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Les commissaires des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon en disant: Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne pas de paille à tes serviteurs et l'on nous dit: Faites des briques. Et voici que tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Le Pharaon répondit: Vous êtes des paresseux, rien que des paresseux. Voilà pourquoi vous dites: Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera pas de paille et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des Israélites virent qu'on les rendait malheureux en disant: Vous ne supprimerez rien de vos briques, mais accomplissez chaque jour la tâche journalière. En sortant de chez le Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent: Que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. Bien, merci pour cette lecture. Donc le premier point que nous voyons dans ce texte, chapitre 5, c'est l'obéissance de Moïse et Aaron. Moïse et Aaron partent sans délai vers l'Égypte et vers le Pharaon pour délivrer un message de la part de Dieu. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël: Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Moïse et Aaron ne se mettent pas en avant, mais ils ne font que rappeler fidèlement ce que Dieu leur a demandé de dire. Ils respectent le protocole, ils respectent les consignes, ils ne déforment pas le message. Sauf que le Pharaon ne connaît pas ce Dieu d'Israël, l'Éternel. On ne peut pas a priori lui tenir rigueur de ne pas encore connaître l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et Moïse, au verset 3, fait un pas de plus pour tenter de le convaincre en faisant état de ce dialogue qu'il a eu en présence de l'Éternel. Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Ce n'est pas eux, Moïse et Aaron, qui ont pris l'initiative du contact avec Dieu. C'est Dieu qui s'est manifesté. Cela donne plus de poids à leur demande. De plus, Moïse et Aaron donnent un autre argument au Pharaon. Le peuple risque d'être frappé par Dieu s'il n'obéit pas, ce qui serait une grande perte pour le Pharaon, qui n'aurait plus d'esclaves à disposition pour fabriquer ses briques. Mais le Pharaon reste insensible à cet argument. Au contraire, il contraint le peuple à travailler davantage en l'obligeant à chercher lui-même de la paille. Et il n'avait pas les machines que l'on a aujourd'hui pour ce travail. Vous imaginez la charge supplémentaire. Bref, le peuple, sous la contrainte, se dispersa pour chercher de la paille. Mais le retard dans la production entraîne des brimades pour les commissaires surveillants du peuple. Mais ces commissaires courageux allèrent se plaindre auprès de Pharaon, qui ne voulut rien savoir.
Et qui plus est, Pharaon les traita avec méchanceté de paresseux. Eux qui travaillaient vraiment très dur se font traiter de paresseux. Allant même jusqu'à penser qu'ils voulaient aller dans le désert pour offrir des sacrifices, mais pour ne pas avoir à travailler pendant ce temps. Mais les commissaires n'en restent pas là. Ils vont affronter Moïse et Aaron pour leur dire que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour vous, pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. Imaginez le ressenti de Moïse et Aaron, mais surtout de Moïse. Il a répondu à l'appel de Dieu, mais même après une négociation très sévère. Vous vous souvenez, c'est cette discussion où Moïse a tenu tête à Dieu en trouvant toutes sortes d'arguments pour ne pas obéir. Et finalement, il a accepté. Dieu, à l'époque, a même dû se mettre en colère contre Moïse. Eh bien, ils reçoivent une fin de non-recevoir de Pharaon qui augmente la charge de travail du peuple. Et voilà que maintenant, ils encaissent, après avoir affronté le Pharaon, ils encaissent les reproches solennels des commissaires du peuple et même du peuple. Humainement, la situation de Moïse et Aaron est complètement désespérée. Ils sont cernés. Le Pharaon n'éprouve que dégoût pour le peuple. La charge de travail a considérablement augmenté et le peuple est plus que mécontent. C'est le bilan. Moïse n'a pas utilisé les signes que Dieu lui avait donnés pour se défendre et pour se justifier. Le fait de pouvoir transformer un bâton en serpent ou de l'eau en sang. Mais que fait-il ? Que fait-il, Moïse ? Humainement, il aurait eu 1000 raisons de tout abandonner. Mais sa mémoire reste active et il se souvient bien de qui l'a envoyé en mission. Il se souvient aussi que l'Éternel l'avait bien prévenu que le Pharaon refuserait de laisser partir le peuple. Il se souvient aussi que l'Éternel lui avait dit « Je serai avec toi », chapitre 3, verset 12. C'était des promesses que Moïse avait entendues. Et fort du souvenir de cette voix de Dieu qui émanait du buisson ardent et qui a interpellé Moïse, fort de ses promesses et du souvenir de cette rencontre extraordinaire avec Dieu, eh bien, Moïse se tourne finalement vers celui qui l'a envoyé. Et à la fin de notre chapitre, versets 22 et 23, il va demander des comptes à Dieu. Et la question, c'est pourquoi la souffrance du peuple et pourquoi cette mission de Moïse finalement. Et Moïse n'a pas oublié Dieu, ni son appel, ni son envoi. Mais dans cette phase de sa mission, il ne comprend pas la logique de Dieu et il le lui dit. Nous verrons la prochaine fois donc la réponse de Dieu au chapitre suivant. Mais pour l'instant, essayons de tirer les enseignements pour nous-mêmes de cet épisode, de ce chapitre. Donc les enseignements pour nous. La perception, le premier enseignement, la perception et la compréhension de notre appel est le fondement et le point de départ de notre marche chrétienne. Notre appel, pour son service, quel qu'il soit, repose sur un dialogue avec Dieu dans la prière, avec le concours du Saint-Esprit. Dieu nous parle au travers de sa parole, de la méditation de la parole, au travers de l'appel précis d'une personne qui est à l'œuvre dans un ministère particulier, chrétien. Il nous parle aussi au travers de notre perception de certains besoins. Nous avons des yeux, un cœur pour sentir, apprécier là où il y a des besoins. Il nous parle aussi au travers de nos capacités et de notre formation acquise. Si nous sommes, par exemple, dans le milieu médical et que nous passions à côté de personnes qui sont en souffrance, eh bien, nos yeux vont nous dire « je vois cette souffrance ». Peut-être que je peux faire quelque chose. Si je suis musclé comme certains dans cette salle pour les travaux et qu'il y a des besoins pour porter des charges lourdes, je ne regarderai pas la personne. Eh bien,
Voilà, c'est un appel précis dans un cas particulier. Dieu nous donne aussi des formations. Certains ont la capacité peut-être de faire des études de théologie pour approfondir la connaissance de la parole, etc. Dieu nous parle aussi au travers de nos Jéthro, nos conseillers, de nos vrais amis chrétiens dans l'Église. Et il nous parle aussi au travers de la reconnaissance de nos points faibles. Quand Moïse a déclaré sa défaillance d'élocution, eh bien Dieu a pourvu, Dieu lui a parlé, Dieu l'a encouragé à y aller. Donc une très grande variété, une très grande majorité d'appels sont approuvés par l'Église. Bon, méfiance, si l'Église n'approuve pas pleinement votre appel, cela doit être examiné avec une grande attention. Ça peut arriver. Il y a eu dans le passé, en particulier avec l'envoi de certains missionnaires dans certains pays, je ne me souviens plus exactement lesquels, mais où l'Église n'était pas forcément d'accord avec un futur missionnaire qui avait reçu cet appel de Dieu, appel qui n'était pas tout à fait reconnu par cette Église qui était, je crois, sauf erreur, en Angleterre. Je regarde Sylvia, si... Voilà. Donc, toutefois, voilà. Donc, une fois que cet appel est bien compris, eh bien, obéir à l'appel, à l'ordre de Dieu, à l'ordre de mission, à la lettre de mission, c'est le premier pas à faire. Comme Moïse a fait, il est parti. Et cette obéissance se fonde sur la foi en Dieu et sur la foi en ses promesses. Le dialogue avec le Seigneur et avec les frères et sœurs est essentiel pour marcher dans la durée, pour tenir sur la durée. Mais toi, ce matin, où en es-tu avec ton appel ? Où en es-tu avec ton appel ? Peut-être que pour certains, ce sera l'appel à se convertir à Jésus-Christ, si ce n'est pas encore fait. Où en es-tu ? As-tu réfléchi sérieusement à te donner à Christ ? Ou un appel à un service précis, quel qu'il soit. Ça peut être, donc cela va d'un service pratique dans l'église locale, peut-être un besoin pour le ménage, pour le rangement, mais aussi pour des responsabilités peut-être d'enseignement, pour l'encadrement des groupes d'enfants, etc., de jeunes, peut-être pour des visites auprès des personnes âgées, etc. Bien bref, pour un appel pour des services pratiques dans la communauté. Et cela peut aussi aller, pour certains, jusqu'à une formation en institut biblique ou en faculté de théologie pour se former à l'enseignement biblique. Et bon, peut-être que certains parmi nous seraient en situation de se consacrer à des formations de ce genre. Les instituts bibliques accueillent des facultés aussi, des jeunes qui désirent se former. Et les besoins sont immenses. La France aujourd'hui manque de pasteurs formés et peut-être que dans cette salle, certains ont la capacité de se former, de faire des études, voilà, pour enseigner la parole de Dieu. Donc ça, c'était le premier point. Dans le deuxième point, c'est que dans notre marche, nous serons inévitablement confrontés à des aléas, à des événements qui vont à l'encontre de nos objectifs. Nous serons confrontés à des pharaons qui nous mettront les bâtons dans les roues. Devenir chrétien ne signifie pas être délivré automatiquement de toutes les difficultés. D'ailleurs, Jésus lui-même, en Jean 16, verset 33, nous le dit, « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. » Nous ne devrions donc pas être surpris par les ennuis et les épreuves qui surgissent dans nos vies. Quand nos espoirs sont déçus, quand les événements se déroulent autrement que ce que nous aurions imaginé ou prévu, quand nos ennemis nous résistent et que nos amis nous chargent de reproches, combien il est doux d'avoir un refuge sûr
où nous pouvons nous placer, nous réfugier donc. Nous devons, dans ces moments, nous mobiliser dans deux directions. La première, c'est de faire comme Moïse, en nous retournant vers Dieu pour lui parler et lui présenter nos questionnements. On a le droit de se poser des questions sur des pourquoi. Qu'on les pose à Dieu, ces questions, qu'on lui présente aussi nos doutes. Nous devons aussi nous appuyer fermement sur les promesses et les exhortations de Jésus dans sa parole. Par exemple, Matthieu 28, 18 et 20, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, même si vous êtes au cœur d'un problème très difficile, si vous êtes à Christ, Jésus est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Nous avons aussi toutes les promesses de Jésus. Il y a 7 paroles de Jésus qui disent « Je suis le pain, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le vrai cep. » Et on peut certainement poursuivre cette liste. Et c'est aussi à cause de leur foi en ces différents « je suis » de Jésus que l'apôtre Jacques et l'apôtre Paul ont pu faire état de leur joie dans l'épreuve. C'est surprenant et même incompréhensible, mais Jacques et Paul nous ont donné des textes que je vais vous lire très rapidement. Jacques, dans sa première épître, au début de sa première épître, voilà ce qu'il dit au verset 2 à 4 du chapitre 1. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Difficile de se réjouir d'une épreuve. C'est pas inné. Mais ne nous décourageons pas, cette épreuve de notre foi est là pour produire en nous, nous dit Jacques, la persévérance, pour tenir sur la durée. Moïse a dû apprendre qu'entre les mains de Dieu, les revers se transforment en victoire. Voir les difficultés dans une perspective chrétienne, c'est apprendre à les voir comme Dieu les voit. Demandons-lui une compréhension spirituelle de nos situations. Certes, ce n'est pas toujours évident, et on le voit bien avec Moïse, qui pourtant, malgré l'annonce des épreuves, Dieu lui avait dit que le Pharaon dirait non. Alors, bon, il a entendu que Pharaon a dit non, mais en plus, il a dû affronter l'hostilité de son propre peuple. Vous voyez là le schéma. Eh bien, donc, disons que ce n'est pas toujours évident, donc, et on le voit bien avec Moïse, qui pourtant, malgré l'annonce des épreuves qu'il avait reçues au moment de son appel et de son envoi, est très déstabilisé lorsque les épreuves arrivent. L'apôtre Paul, lui, il a aussi expérimenté ce même vécu des épreuves. Par exemple, lorsqu'il était en prison. Si vous étudiez la vie de l'apôtre Paul, il a affronté la prison, les tempêtes, etc. Eh bien, lorsqu'il était en prison, il a indiqué aux chrétiens de Colosse, chapitre 1, verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Si vous dites ça sur la place publique, les gens ils vont dire « mais il est malade, cet homme, il est malade ». Eh bien, Paul peut affirmer cette certitude « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ». Dieu t'appelle aujourd'hui, depuis un certain temps peut-être, à un service, à un ministère. Sois prêt à affronter telle ou telle difficulté, tel ou tel revers, telle ou telle opposition. Mais courage
Dieu nous accompagne dans ses difficultés, dans ses revers. Il sait et il connaît et il veut nous amener à la victoire. Et cerise sur le gâteau, nous sommes même exhortés à nous réjouir par la foi, même de nos épreuves. Que Dieu nous encourage dans cet appel qu'il nous adresse, dans son vécu et dans notre vie tout court. Prions Dieu. Seigneur, nous sommes confondus quand nous voyons la manière dont tu permets que Moïse a pu affronter cette hostilité de Pharaon, mais aussi après cette hostilité du peuple. Seigneur, il s'est tourné vers toi. Il ne s'est pas profondément découragé au point d'abandonner, mais il est revenu à toi. Seigneur, que tu nous aides à revenir à toi pour t'exposer nos souffrances, t'exposer nos déceptions, t'exposer nos surprises, et que tu nous donnes, Seigneur, cette foi pour faire le pas suivant. Et Seigneur, nous voulons aussi apprendre avec toi à nous réjouir, même dans nos épreuves. C'est un défi, Seigneur, pour chacun de nous, en tout cas pour moi, et je demande que vraiment nous puissions nous réjouir même de nos épreuves. Que tu bénisses notre Église, Seigneur, que tu nous bénisses dans notre marche chrétienne, dans la gestion et la réalisation de nos appels. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite maintenant à chanter le dernier cantique. Seigneur, à quel autre irions-nous ? Moïse est venu au Seigneur, donc c'est à lui que nous sommes encouragés, vers lui que nous sommes encouragés à aller.